La lutte des classes, qu'on soit bien d'accord, c'est pas la lutte du diable et du bon Dieu. Hein. La lutte des classes, c'est le fait que les hommes n'ont pas les mêmes intérêts. Et qu'ils doivent avoir le droit de défendre leurs intérêts. Les salariés n'ont pas les mêmes intérêts que M. Bolloré, par exemple. Ah, bon, ou que de Rothschild. Bon, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et qu'ils devraient avoir le droit de défendre leurs intérêts et pas simplement de sacrifier leurs intérêts à ceux des actionnaires. Ce que nous propose notamment à l'aérospatiale d'une manière scandaleuse, avec les parachutes dorés et tout le reste. Alors, toute cette politique-là, qui est une politique réactionnaire au sens strict du terme, va faire l'objet non seulement de discussions entre hommes politiques, mais à un moment donné va se traduire sur le terrain, que ce soit le terrain électoral. Oui. Ça va peut-être vous choquer, mais je considère que Sarkozy est moins dangereux que Ségolène. Je le dis comme je le pense. Je pense qu'il est moins réactionnaire. La réaction, c'est du côté de la gauche. C'est du côté des curés. C'est ça la réaction. Sarkozy, indépendamment qu'il semble avoir de l'appétit, mais il n'est pas le seul. Sur le plan politique, il essaie d'affirmer des positions qui sont un peu moins dans le sens de la pensée unique que la belle Ségolène, qui, elle, pensait avec ses jupes, comme disait je ne sais plus qui. Bon, alors, moi je crois qu'il y a là matière à discussion, mais que d'une certaine manière, nous sommes dans l'héritage de 68. Oui. Parce que tu as rappelé 81, je rappelle quand même que la loi du 11 février 50 sur les conventions collectives a été remise en cause par le gouvernement Mauroy. Et qu'à l'époque, lorsque j'ai dénoncé ça, je me suis fait engueuler par certains camarades qui ne voulaient pas voir cette réalité. Or, sans loi sur les conventions collectives, quand il n'y a plus de conventions collectives, la lutte des classes, c'est du bavardage. Parce que la concrétisation de la lutte des classes, c'est-à-dire le fait que les gens ont des intérêts différents, c'est la possibilité de négocier. Or, on ne peut plus négocier. On ne peut plus négocier d'abord parce que nous n'avons plus le droit de tirage en tant que nation. En plus, la BCE est sur la ligne de Saint-Thomas-d'Aquin, remise en cause, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, des intérêts. C'est pas les parpaillots, hein. Bon. Toutes ces orientations-là, qui dépendent, qui viennent du passé. Je sais bien que les jeunes me disent parfois que je suis un vieux schnock. Ils n'ont pas tort d'ailleurs, c'est la vérité. Mais pour autant, eux, ils sont aussi tributaires de ce qui s'est passé dans le passé, et que s'ils ne connaissent pas le passé, ils auront du mal à comprendre le présent et l'avenir. C'est valable pour tout le monde, qu'on soit jeune ou vieux. Or, moi je constate simplement qu'aujourd'hui, la politique qui est menée au plan européen, qui a été voulue par toutes les variétés de la hiérarchie catholique, que ce soit la CDU en Allemagne, ou M. Bayrou maintenant qui essaye de se raccrocher aux branches, cette politique-là nous conduit tout droit dans le mur, y compris d'ailleurs leur prétendue ambition de s'opposer à l'impérialisme américain, qui, entre parenthèses, avec le dollar, ne semble pas avoir les mêmes approches, puisque jusqu'à preuve du contraire, les Amerlocs, ils fabriquent de la monnaie, et ils financent leur industrie. Ils réagissent en tant que nation. Absolument. Aux États-Unis, il y a encore une nation. Nous n'avons plus de nation. La nation est morte. Elle est dissoute dans ce magma informe qui s'appelle l'Union européenne.